Est-ce que vous m'écouteriez de la même façon si j'étais habillé en pyjama ou en costume? Pensez-vous que la façon dont on s'habille nous influence les uns par rapport aux autres? C'est là que moi et mon TPE intervenons pour savoir si nous, les jeunes, nous avons toujours accordé un rôle primordial à nos vêtements dans nos rapports sociaux. Commençons dans les années 1920. Mais si, vous savez, l'émancipation de la femme. Si on caricature un peu, on a l'image de l'avoir en train de fumer, boire et conduire vite. Mais c'est aussi à cette époque qu'elles changent leur façon de s'habiller, dans le but de faire passer un message pour plus de liberté. Elles ont le désir de se distinguer de la façon dont s'habillent leurs aînés. Plus de corsets, les cheveux se raccourcissent et les vêtements sont plus courts et plus confortables. Vive la liberté! À cette époque, le vêtement était un élément de distinction entre les classes sociales. Les paysans, les plus pauvres, portaient des vêtements courts, solides et confortables, tandis que les personnes plus riches portaient des vêtements plus luxueux et plus nobles. De nos jours, l'accès aux vêtements est plus facile. La diffusion des styles et des marques est accessible à tous. Aujourd'hui, les jeunes, nous, on se distingue surtout de nos parents, par notre façon de nous habiller. Enfin, est-ce que vous vous habillez comme vos parents? En tout cas, j'espère que non. Et on ne s'habille pas pareil qu'eux, dans le but de faire passer un message, de montrer nos différentes personnalités. Et c'est pareil entre nous. On ne s'habille pas tous pareil afin de montrer nos différents caractères, nos différents goûts. Mais même si on cherche à être différent, on ne veut pas trop l'être, au risque de subir une exclusion sociale, être marginalisé ou être victime de moqueries. Donc, on se plie aux normes de notre société pour pouvoir intégrer des groupes, ce qui est essentiel à notre socialisation. Alors, pour intégrer un groupe, comment il faut faire? Il faut avoir des centres d'intérêt. Et souvent, ça se passe par l'apparence vestimentaire qui se crée ces affinités. Imaginez que je sois habillé de façon gothique. Vous pensez que je vais me diriger vers un groupe de sportifs ou vers un groupe de gothiques? Oui, je vais me diriger vers un groupe de gothiques. On voit bien que le vêtement est un marqueur d'identité. Être à la mode est une priorité pour les jeunes, ce qui leur permettra d'intégrer des groupes et de ne pas subir de moqueries. Donc, en réponse à ma problématique, je dirais que oui, la façon dont on s'habille influence nos rapports sociaux. Selon mon étude, il y a deux cas possibles. Soit on se distingue, soit on se ressemble. Et c'est un dilemme entre les deux. Mais n'oubliez jamais, l'habit ne fait pas le moine.